Woody Allen est donc à nouveau sur la croisette pour son film Café Society, présenté hors compétition ce soir. C'est un drame romantique dans le Hollywood des années 30, pour lequel le réalisateur a sollicité les acteurs avec lesquels il a déjà aimé tourner, comme Steve Carell ou Jesse Eisenberg, mais au casting également, de nouvelles venues comme Kristen Stewart et Blake Lively. Alexandra Roux et Benoît Puichot ont voulu savoir comment se fabrique un Woody Allen. À Cannes, il y a des choses qui ne changeront jamais. On a toujours un peu de pluie les premiers jours, on change le tapis rouge 10 fois par jour et on attend l'arrivée de Woody Allen. À 80 ans, le réalisateur de Manhattan revient pour la 14e fois au festival avec Café Society. Life is a comedy written by a sadistic comedy writer. Hello? Encore un film hors compétition, il a toujours détesté ça, la compète. Ce qu'il aime, Allen, c'est écrire ses films peinards à la maison. J'aime me lever le matin, être seul dans ma chambre et écrire. Si je ne suis pas sur un scénario, je peux travailler tous les jours. Café Society, son premier film en numérique, est un pur Woody Allen. On retrouve son amour pour New York et sa fascination pour le Hollywood des années 30, avec une histoire d'amour impossible entre Jesse Eisenberg et Kristen Stewart. Are there more beautiful girls in Hollywood or New York? Why? Is that how you'll decide where you'll live? You're very beautiful. I'm seeing someone. Pour ce 50e film, nous nous sommes intéressés à la méthode de travail d'un des réalisateurs les plus prolifiques de son époque, avec ses acteurs et le journaliste Samuel Blumenfeld. Quelle est la particularité d'un metteur en scène qui tourne un film par an ? D'un côté, il a un travail très collaboratif. Il autorise les acteurs à enrichir leur rôle, il leur permet d'improviser des dialogues si la scène le demande. En tout cas pour la première prise. Il vous dit d'y aller, de faire ce que vous voulez faire. Mais après, il vous demande de revenir au scénario initial. Dans 9 cas sur 10, ce qu'il avait écrit sera meilleur. C'est à la fois collaboratif, mais vous travaillez aussi avec quelqu'un qui a déjà pensé à tout. I used to date a musician. A sax player, very brilliant. He'd play those sad songs with so much feeling. It could make you cry. He's also incredibly efficient. Il est hyper efficace, il peut tourner une scène entière en une seule prise. Peu importe qu'il y ait 2 personnages ou 8 personnages, ça peut être 2 prises. Parfois on a le droit à plus, mais souvent c'est très rapide. Souvent, en fait, les comédiens qui travaillent avec lui sont un petit peu frustrés. Parce qu'en fait, ils doivent obéir aux consignes. Ils ont très peu de marge de manœuvre. C'est quelqu'un qui, en fait, tourne à des heures de bureau, véritablement. 9h, 5h, 6h pour rentrer chez lui et soit être à l'heure à un dîner, soit surtout voir son match de basket. Donc, c'est quelqu'un qui a véritablement adopté une taylorisation de son travail. Il fait un tel travail d'orfèvre sur son script que quand il arrive sur le plateau, son implication, c'est de vous le donner en disant « tout est dedans ». Woody Allen a la main sur tout parce que c'est d'abord un acteur qui a l'habitude de se mettre en scène. Depuis qu'il ne joue plus, il se sert de ses premiers rôles comme des doubles de lui-même. Ce double, en fait, il me semble qu'il est apparu avec Kenneth Branagh dans Celebrity. Et en fait, c'était frappant, c'est qu'il jouait comme Woody Allen. Ça s'est reproduit avec Owen Wilson dans Midnight in Paris, et ça se retrouve en partie de manière un peu moins accentuée, mais quand même visible, avec Jesse Eisenberg dans Café Society. I'm kind of half bored, half fascinated. Si j'avais l'âge de Jesse, j'aurais sûrement joué son rôle. Mais je suis trop vieux pour ça. L'autre double de son cinéma, c'est New York. Woody Allen l'a toujours filmé comme un personnage. Le New York d'Allen n'a strictement rien de réaliste. Il s'agit en fait de retrouver une image de New York qu'a Woody Allen. Et en fait, c'est l'image de New York que l'on peut voir dans le cinéma hollywoodien des années 1930 et 1940. Donc c'est une image qui n'existe pas. Martin Scorsese a une vision de New York très différente. Spike Lee aussi. La mienne est très nostalgique, très romantique. C'est différent. Vous êtes romantique ? J'aime penser que je le suis, mais j'en sais rien. Le romantisme chez Woody Allen, ce sont des histoires d'amour qui finissent mal en général.
fondamentalement, les gens ne sont pas heureux chez Woody Allen. Il leur arrive d'être drôle, il leur arrive de traverser des moments heureux, mais il n'y a jamais l'idée, ou du moins très rarement, l'idée d'une vie aboutie, d'une vie qui se termine comme dans un conte de fées. Chez Woody Allen, en fait, c'est l'amertume qui finit par dominer. Certains de mes films ont des fins joyeuses, mais la plupart ont des fins tristes. Parce que la vie est comme ça.